tracer la perpendiculaire à D passant par A. Donc je prends l'équerre, je la retourne pour avoir le côté d'un angle droit sur la droite. Donc je la positionne bien le long de la droite. Et ensuite, je glisse pour que l'autre côté de l'équerre passe par le point A. Donc ici, mon équerre est bien positionnée, elle est le long de la droite D. J'ai l'angle droit contre la droite D. Et de l'autre côté, elle est également bien positionnée puisqu'elle passe par le point A. Je prends donc le crayon et je trace la droite qui passe par A le long de l'équerre. Ensuite, je prends l'équerre et je la fais glisser de l'autre côté pour pouvoir prolonger la droite que je construis de l'autre côté de la droite D. Donc j'ai bien tracé la perpendiculaire AD passant par A. Donc je code en marquant un angle droit. Donc je peux noter cet angle droit ou celui-là ou celui-là ou celui-là. Peu importe quel angle droit je code, donc ça nous indique bien ce codage que les droites sont perpendiculaires. Il existe une autre méthode. Cette méthode se fait avec le compas. Je pique en A et je prends un écartement adéquat pour que quand je trace, je puisse couper de chaque côté de la droite. Donc ici, je dois réduire mon écartement. Donc ici, je vais couper, ici aussi. Donc je fais 2 points, un ici et un de l'autre côté. Et en gardant le même écartement de compas, je pique à l'intersection. Et je vais tracer de nouveau 2 arcs de cercle. Je pique à l'autre intersection. Et je construis mon nouveau point. Donc une fois que c'est fait, je prends ma règle et je trace la droite qui passe par A et ce nouveau point construit avec le compas. Je trace le long de la droite et j'obtiens la perpendiculaire AD passant par A. Je code donc que ces deux droites sont perpendiculaires.